suis dit, on est rendu à combien de temps du film? Est-ce que j'ai encore la possibilité de rigoler ou il faut que je garde mon rigoler pour plus tard? Bonjour à tous et bienvenue sur le canal. On se retrouve pour un Chit Chat Sunday. Et qui dit Chit Chat Sunday dit on va piocher du maquillage au hasard et on va voir ça tout de suite. Alors j'ai sorti deux palettes. J'ai sorti une palette avec des mats et des paillettes à l'intérieur, il y a 32 couleurs. Et une palette avec que des irisés à l'intérieur. Donc je vais commencer par les mats. Si je tombe sur une paillette, je vais prendre un mat en plus. Alors il y a 32 couleurs dedans. Je vais générer et piocher avec vous. Vous avez vu que mon intro elle a pas pris trop de temps. 18. Alors 16, 18. Encore du violet. J'ai l'impression que toutes mes palettes c'est avec du violet, mais bon. Ensuite 26, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Un vert foncé. Ok. J'aurais peut-être dû prendre 3 mats et 2 irisés. Je vais prendre un autre mat. On sait jamais. On sait jamais. Ça peut peut-être aider. Ça peut être pire hein, aussi. Je sais pas. Ah, ça a marché? Non. 12. 9, 10, 11, 12. Oh. D'accord. Et puis, je vais prendre 2 irisés. Il y en a 4 fois 4 fois 7, 28. Attention. C'est parti. « 22, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps, cette couleur, elle est trop belle. Ensuite, on est capable d'en faire une autre. « 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça 12? Non, 3. 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est un fard de Make-up Geek et ça va me permettre de voir si les foils eyeshadow, j'arrive finalement à les mettre sur la P. Louise, on ne sait jamais. Attendez, je vais vous montrer tous les fards. Ce sera pas long. Voilà. Nous nous retrouvons avec ceci. Bon, bah écoutez, nous allons nous atteler à ça. Comment vais-je placer mes choses? Encore une fois, il n'y a pas de place. Que je fais avec ça? Je ne sais pas. Je sais que je fais beaucoup moins de vidéos ce mois-ci, mais je sais pas pourquoi, mais les Chit Chat Sunday restent mes vidéos préférées. Même si elles sont longues à monter et tout, j'aime bien papoter avec vous et bah, je vois qu'une bonne partie d'entre vous aimez aussi. C'est pas ma vidéo la plus populaire, mais je sais pas, il me semble que des fois ça prend une... comment dire? Comme une petite pause... une pause... Comment j'ai appliqué ceci? Aux revues et aux trucs et une petite pause copine, une petite pause sympa. Voilà. Donc... j'avais envie de papoter avec vous sur certains trucs. Premièrement, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'a écrit, je sais plus qui. Mais c'est pas la première fois que je reçois ce genre de commentaire, mais je vais vous expliquer pourquoi comment dire, je continue dans ma lancée. Quelqu'un m'a dit, j'aime bien ta chaîne, mais trop de color pop, tu le color pop. Je comprends très bien. Vraiment, je comprends très bien. Ça m'énerverait aussi d'avoir une chaîne qui fait tout le temps la même chose. À moins que je regarde cette chaîne uniquement pour ces revues-là. Il y a des chaînes particulières dans lesquelles on sait
qu'on va trouver les informations sur tel produit. Ben moi je suis la personne de Colourpop, ok. Voilà. J'aime beaucoup cette marque, je m'en cache pas, j'en ai énormément. Et j'aime bien vous partager aussi. J'ai cet œil là qui est gonflé, j'ai mis un sac de thé dessus, mais je sais pas si ça va fonctionner. En tout cas c'est irrité, ça me fait mal un petit peu. Mais bon, j'aime bien cette marque et puis bah, écoutez, vous savez que je suis là pour ça. Si jamais vous avez d'autres suggestions, d'autres marques que vous aimeriez que je teste, à part Jeffree Star, s'il vous plaît, arrêtez de me demander Jeffree Star, j'en peux plus. Dites-le moi, ça me fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, il y a un concours qui a lieu, je vais le mettre juste ici, dans lequel je vous demande qu'est-ce que vous aimeriez que je teste. Je vais prendre cette couleur-là. Je mettrai tout dans la barre d'infos sur les noms et tout. Et je vais m'en servir comme couleur de transition. Donc voilà, je m'excuse pour toi qui apprécie un petit peu moins Colourpop. Je comprends qu'en France ce soit chiant de se le procurer parce qu'il y a eu frais de douane. En même temps, comme je le dis à chaque fois, en ce moment, il y a tout le temps des soldes. Hein. En ce moment, c'est moins 25% sur tout le site. Même si tu as des frais de douane et qu'ils sont 25%, c'est comme si tu as payé le prix normal. Donc, c'est pas... Il faut relativiser. Je sais que ça fait peur, les frais de douane. C'est à peu près la TVA et les frais d'administration. Si vous êtes avec des amis, partagez une commande. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui se sont regroupées parmi vous pour en faire pour de temps en temps. Donc ça c'est cool. Mais je préfère payer Colourpop et avoir plein de choses et avoir des frais de douane que payer une seule palette Too Faced ou Jeffree Star. Vous comprenez? Voilà. Donc oui, voilà. C'était mon point Colourpop. Je suis désolée si ça te plaît pas. En même temps, c'est ce que vous me demandez le plus. Quand j'ai regardé tous les commentaires au sujet de le concours, qui me demandaient qu'est-ce que vous voudriez que je teste, et 70% c'était du Colourpop. Donc je pense qu'on s'est bien trouvés, tous ensemble. Et écoute, l'idée c'est pas d'acheter un produit en particulier. L'idée c'est de pouvoir créer avec ce qu'on a à la maison. Je suis sûre qu'il y a plein de choses qu'on est capable de faire avec ce qui est dans nos palettes et ce qui est chez nous de toute façon. Mon petit plaisir à moi, c'est cette marque-là. Mais c'est vraiment zéro obligatoire. Je ne vous force jamais à acheter quoi que ce soit de toute façon. Donc voilà. Je vais prendre... Là, ça se corse parce que ce violet ne sert absolument à rien. Le violet, là. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais le mettre peut-être ici, peut-être. Ah, et ça c'est un pinceau 217 je crois de MAC. Le premier que j'ai utilisé c'était un pinceau de Stila. Toujours les mêmes qui reviennent. Je vais mettre ça comme ça. Ah, petit point Netflix cinéma. On a fini de regarder Jessica Jones. C'était trop bien cette saison, j'ai vraiment adoré. C'est dommage, c'est la dernière, c'est fini. Il n'y en a plus. C'est la fin de Jessica Jones. Tristance. Donc on a fini ça. On a fini Easy aussi. Donc on a commencé Brooklyn Nine-Nine. Et on attend Stranger Things. Et hier soir on a regardé Spider-Man. Je me suis endormie. Spider-Man Homecoming. Je sais pas pourquoi il continue à faire Spider-Man, c'est pas mon super-héros préféré. J'avais beaucoup aimé le premier avec Tobey Maguire que Sam Raimi avait fait. Je trouvais qu'il était vraiment cool. Mais après ça, je sais pas pourquoi ils ont recommencé 10 fois la même histoire. Mais bon, bref. Pas mon super-héros favori. Il devrait faire plus de Wonder Woman, genre. Et d'ailleurs, bonjour! T'as pas assez de me réveiller la nuit, il faut que tu viennes crier ici. Oh ouais, bah d'accord. Ça va? Elle va venir faire des bêtises. Oui, bah si.
C'est fini? Non. Donc, hier, pendant le film, on voyait genre, une apparition de Captain America qui donne des leçons à l'école. Genre, il passe des vidéos de lui pour montrer le bon exemple à l'école. C'est son boulot. Et j'étais avec Mathieu, puis je dis, c'est vraiment... Hey, arrête de faire bouger mon matériel. C'est vraiment toi, Captain America. Genre, monsieur, je dois faire le bien tout le temps, tout le temps. Il fait, oh, c'est chiant, pourquoi tu dis ça? Bah, il dit, parce que t'es monsieur le propre, qui fait jamais d'erreur, qui fait genre toujours tout bien. Oui, bah t'as vu, j'ai raison. Au service de la population et tout ça. Et là, je dis, et moi, d'après toi, je suis quel super-héros? Il m'a dit, sa première réponse a été Blondine Arc-en-Ciel, Rainbow Bright, si vous êtes au Canada ou aux États-Unis. C'est pas un super-héros, ok? Attendez, je vous approche un peu. J'ai essayé de coiffer mes cheveux avec ce qui reste de cheveux propres. Ce sera ça. Je garde le même pinceau et je prends l'espèce de bleu-vert là. Et après ça, il me fait... Là, j'ai dit non, mais un vrai super-héros. Et là, je m'attendais à ce qu'ils me disent Iron Man, parce que Iron Man, il est cool, tu sais, il est cool, mais en même temps, il est un petit peu fendant, un petit peu... comment dire? Un but de lui-même. Tu sais, il a une grande gueule, voilà, c'est tout. Alors, je pensais qu'il allait me dire Iron Man. Il m'a pas dit Iron Man. Il m'a répondu She-Hulk. Je ne connaissais pas She-Hulk. Et là, j'ai dit, je veux pas être que Fiona de Shrek. Parce que dans ma tête, j'avais l'image de Hulk avec des couettes et une jupe rose. Okay. C'était pas ça du tout. She-Hulk, apparemment, elle est super cool. Et elle me fait... Elle est forte et elle est intelligente en plus, parce qu'elle est avocate. Je sais, ok, rien à voir avec moi, donc... Mais merci, je vais le prendre, ok? Donc voilà. Je suis She-Hulk. Et vous, quel super-héros est-ce que vous êtes, vous pensez? Jusqu'à maintenant, je m'en sors, hein, les gars. Donc on a regardé ça. Après, qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? Je continue The 100. Et puis... on a été au cinéma. Oh mon dieu, on a été au cinéma voir Aladdin. Ça m'a donné la pêche ce film, c'était trop bien, c'était super coloré. C'est là que je me suis rendu compte que en fait Mac aurait pu tellement exploiter toutes les couleurs qu'il y avait dans le film. Tu sais, quand il y a les danseurs qui arrivent et tout, avec le prince Ali et les confettis, les saris, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de trucs indiens plus que... Bah, je sais pas, Agrabah c'est supposé être... Si, j'avais vu quelque part de quelle ville c'était inspiré Agrabah, mais je me rappelle plus c'est où. Si quelqu'un se rappelle. Je sais que c'est inspiré d'une vraie ville qui existe, mais je me rappelle. J'ai un trou de mémoire. Je trouvais que c'est très indien, très Bollywood un petit peu. Et Aladdin, il danse trop, trop bien. Moi, j'aime bien voir. En fait, le truc, c'est que je disais à Mathieu, j'aime bien voir dans les films et tout ça des acteurs qui jouent, mais qui ont un skill particulier dans le film. Genre, quand Bradley Cooper, il peut parler français, admettons. C'est comme un skill secret. On dirait que ça lui donne de la dimension un peu, ça lui donne un petit truc en plus qui n'est pas Baby. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien ça. Et du coup, bah, le mec qui fait Aladdin, que je n'ai jamais vu ailleurs d'ailleurs. Je me demande s'il est d'abord danseur-chanteur et après acteur ou l'inverse. Qu'est-ce que tu fais? De jouer avec un truc.
Mais c'était trop bien. Puis j'ai failli pleurer encore une fois. J'ai failli pleurer quand le génie est libéré. Puis j'ai un petit peu pensé à... Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Robin Williams pendant le film. J'étais un petit peu triste. Mais Will Smith, c'est lui qui a fait tout le film. Il était trop génial, j'arrêtais pas de rire. À un moment donné, il fallait que j'arrête de rire parce que j'avais bu trop de coca et j'arrivais à faire pipi et je voulais pas sortir du cinéma. Donc il a fallu que je me retienne de rigoler. C'était très dur. Tu sais, il faut que tu équilibres le moment où tu dis on est rendu à combien de temps du film. Est-ce que j'ai encore la possibilité de rigoler ou il faut que je garde mon rigoler pour plus tard. Oui, dans ma tête c'est comme ça. Ok. Oh mon dieu, j'ai reçu tellement d'histoires de paranormal, on avait envoyé plein. En fait, j'ai gardé vos emails, je les ai pas tous lus. Parce que je vais me garder la surprise de quand je vais le lire. Quand je vais le lire pendant une vidéo. Je sais pas si j'aurai le temps d'en faire aujourd'hui. Encore. On verra. Je ne sais pas ce qui se passe chez nous, mais le chat il réagit bizarre en ce moment. Elle arrête pas de venir nous réveiller en pleine nuit et elle nous crie dans les oreilles. Elle parle énormément, je sais pas pourquoi. La preuve. Donc j'ai mis le foil eyeshadow couleur Houdini. Chachou! C'est incroyable, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut me dire. Ça n'existe pas les traducteurs de chat parce que elle veut peut-être nous avertir d'un danger, j'en sais rien. Bon, j'espère que ça va tenir ce phare. Ça va être le test ultime, je pense. Après ça, si ça fonctionne pas, je vais m'en débarrasser parce que je suis un peu saoulée que ça se sépare. Oui! Viens ici! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu miaules? Oh, j'ai un chat chien, je dis viens ici, elle vient. Tiens, si je mettais ça par-dessus. Cathy me demandait justement comment je faisais tenir mes fards liquides. Je peux le faire. J'ai un fard liquide de Wet n Wild. Encore bon ça. Le truc c'est d'en appliquer une couche fine. De le travailler assez rapidement. Et de laisser sécher. C'est pas du tout un look d'été, hein. On est d'accord. On s'en fout des saisons. Donc, voilà, parenthèse fard liquide terminée. Ça va peut-être fixer mon fard en dessous, j'en sais rien. Donc je prends la couleur de highlight L. Je les mettrai dans la barre des commentaires dans l'ordre d'apparition, comme ça vous pourrez les trouver. Et je mets toujours le plus souvent possible les liens. Ah bon, il est temps pour moi de vous parler de Patreon puisque beaucoup de personnes m'ont posé des questions. Je me suis dit tiens pourquoi je ferais pas un Q&A sur Patreon. Je vous ai demandé suite à un commentaire qu'on m'avait laissé dans la vidéo de Perfect Subscriber Tag. Je vais mettre le tag ici. Quelqu'un m'a laissé un message pour me dire tu n'aimes pas la publicité. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Tu n'aimes pas la publicité dans les vidéos et pourtant c'est ce qui fait vivre les abonnés. Mais ça ne te dérange pas de demander de l'argent à tes abonnés à la fin de tes vidéos. J'ai répondu. Oh, j'ai des paillettes. Je vais en mettre au commentaire. C'est Florence qui m'a envoyé ça. J'ai changé complètement la trajectoire de ce que je suis en train de te dire. C'est la première fois que je vais tester du LA Speech. Ok. Donc quelqu'un m'a dit ça, t'aimes pas la publicité mais ça te dérange pas de demander de l'argent à tes abonnés.
Ce à quoi moi j'ai répondu oui. La publicité est imposée. Contribuer à une chaîne, c'est volontaire. Donc la différence est là. Moi j'ai décidé de mettre moins de publicité et de suggérer plus Patreon. C'est chacun fait comme il veut, chacun fait comme il est à l'aise. Et sa manière de faire, voilà, et tout. C'est trop beau, je peux plus m'arrêter. Voilà, donc ça c'était ma réponse, c'était à brûle pour point. Ensuite, je vais continuer à me maquiller. Quelqu'un m'a demandé pourquoi, en fait, quand je vous suggère de mettre une vidéo à 1$ par mois, pourquoi ça dit 1$ par vidéo sur arriver sur Patreon. Je vais vous laisser un espèce de diagramme qui va vous montrer comment ça marche parce que j'ai eu plusieurs fois cette question. Je réponds toujours un par un, mais je me suis dit que ça serait peut-être intéressant que les gens ne soient pas refroidis non plus. Encore une fois, je le répète, c'est quelque chose de volontaire, c'est quelque chose que vous utilisez et avec lequel je me sens supportée, et je vous remercie énormément à tous ceux qui le font. Ceux qui le font pour un temps limité ou illimité, ou c'est comme vous voulez, c'est vraiment pas sans pression, ok? Donc, comment ça fonctionne? Vous allez sur Patreon, parce que comme c'est en anglais, des fois ça peut faire peur. Vous allez sur Patreon, vous entrez, vous créez un compte, vous entrez vos coordonnées en choisissant de devenir un patron. Ça vous dit quelle est la valeur de votre sponsor en fait. Donc ça peut être 1, 3, 5 ou 15. Et c'est écrit par vidéo. Quand vous allez cliquer dessus, c'est à partir de ce moment-là que ça va vous dire combien de créations vous souhaitez sponsoriser. Est-ce que c'est toutes ou est-ce qu'il y a une limite? Et c'est à ce moment-là que vous mettez votre limite. Et vous pouvez en mettre 1 ou 2 ou juste 1 ou 3 ou 5. C'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Vous pouvez le changer quand vous voulez en plus. Vous pouvez annuler quand vous voulez. Et je trouve que ça commence à me graffiner le visage cette affaire. Je sais pas si vous avez vu dans la dernière vidéo, j'ai oublié de blender ici. Personne ne m'a rien dit. Ben je vous remercie, personne n'a vu. Du coup j'ai pas pu garder de photos pour mon Instagram, elles sont toutes scrappées à cause de ça. Je me dis bon, j'ai pas envie de faire du Facetune ou de Photoshop et que j'ai rien fait. J'aime pas éditer mes photos, sauf la couleur et la lumière, mais je veux pas toucher mon visage. Bref. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, voilà. Si vous avez d'autres questions et que vous voulez que j'y revienne la semaine prochaine, dites-le moi. Si vous avez des commentaires à ce sujet, dites-le moi aussi. Ça va me faire vraiment plaisir de répondre. J'ai eu d'autres questions. Je vais essayer de les lire. J'ai une question de MimiDao03. Es-tu toujours satisfaite de tes choix concernant le partenariat à la pub? Alors, vous savez que j'ai choisi, ou peut-être pas, que j'ai choisi Patreon versus faire des sponsors et de la publicité, placement produit, sauf à moins que genre des compagnies genre que j'adore et dont je connais déjà les produits, genre que leur pop me contactent, et encore là, il y a des conditions, mais j'ai décidé de ne pas en faire puisque personnellement c'est pas, je sais pas comment vous expliquer sans paraître ingrate et comment dire, c'est pas quelque chose qui me plaît, les partenariats. En fait, très peu de personnes réussissent à placer des trucs en partenariat de façon créative et honnête, selon moi. Très peu de personnes réussissent à le faire.
les seules personnes que j'ai vu bien le faire, c'était surtout pour genre Squarespace, qui est un truc de site web. Et c'est des genre Sorel Amor, bref. Et Mango Street Lab, Mango Street. Je mettrai les chaînes en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est deux chaînes de photographie que j'adore, qui arrivent à faire rentrer de la publicité et des sponsors de façon intéressante et intelligente. Sinon c'est toujours genre, cette vidéo, tu regardes une vidéo de beauté et la vidéo est sponsorisée par Blue Apron qui t'envoie des trucs à bouffer à la maison. Je veux dire, quel est le lien de cette chose? Je veux dire, je comprends pas, ok? Je suis contente que la personne ait un sponsor, mais est-ce qu'il n'y avait pas une façon plus créative et intelligente et intéressante de pouvoir mettre Blue Apron dans une vidéo? Je ne sais pas, c'est genre... Qu'est-ce que ça fout dans une vidéo beauté déjà? Et les gens qui adorent un produit mais ils l'ont testé pas assez souvent à mon goût, tu sais, parce que je sais pas. J'ai peur j'ai trop peur que ce soit pris de travers, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que pour moi c'est difficile de faire une vidéo sponsorisée, de trouver des vidéos sponsorisées qui sont bien fichues. Donc, est-ce que je prends du gris ou est-ce que je prends du vert? C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire de partenariat. Puis j'aime pas les clauses, j'aime pas que quelqu'un décide ce que je dois dire et j'aime pas avoir à négocier ce que je vais dire. Enfin, vous comprenez? J'aime bien être libre de ce que je vais publier. Et je préfère acheter mes choses moi-même. Et j'ai pas besoin de tout. Et voilà. C'est tout. C'est juste... Tout comme, en fait, voilà, tout comme certaines personnes trouvent que Patreon c'est gênant de demander ou de faire, ben moi je trouve que c'est gênant pour moi de faire des partenariats. Je sens que c'est pas très authentique, ça me ressemble pas et j'aime pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus de moi qui décide ce que je dois dire et ce que je dois faire en fait. C'est... À moins que j'ai pas encore trouvé le bon partenaire et qu'un jour je vais changer d'avis, mais j'ai toujours été un petit peu relou avec ça et voilà. C'est vraiment mon choix et c'est vraiment comme... Je suis pas... Je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, je veux pas dire que tout le monde fait des partenariats de merde, non c'est pas vrai, mais ce que j'ai vu jusqu'à maintenant c'est genre j'accélère la vidéo, enfin où je skip, j'arrive jusqu'au core de la vidéo parce que bah, ça me tente pas de passer du temps à écouter des choses qui ne m'intéressent absolument pas, qui n'ont absolument rien à voir avec la vidéo. Donc voilà, c'est ça. Je reprends le violet. Là. Bref, donc oui, je suis contente avec mon choix. Je suis contente de pas avoir à le faire. Et je préfère que ce soit vous qui décidiez ce que je dois, ce que je publie, enfin que vous me donniez vos avis, que ce soit une grosse compagnie, vous voyez ce que je veux dire. Mais encore une fois, je ne dirai jamais assez, je n'ai rien contre les gens qui font des partenariats, mais rien du tout, c'est juste moi qui ai un problème avec ça. Pourquoi ne reçois-tu pas plus de PR? Je vais te le dire en 2 mots. Anti-haul. Je pense que quand tu fais des anti-hauls, les compagnies sont un petit peu réfractaires. Elles se disent, oh non mais attends, ça sert à rien qu'on lui envoie des trucs, elle va nous descendre anyway. Ou elle nous a déjà descendu, et puis les gens
sont d'accord avec elle. Ça sert à rien qu'on on lui envoie du PR. De toute façon, si je pense, hein, si elle part là-dessus, bah c'est pas notre meilleur allié. En même temps, j'ai déjà vu des gens qui faisaient des anti-hauls et qui avaient reçu du PR parce qu'ils avaient fait un anti-haul pour leur prouver faux. C'est correct aussi. Moi personnellement, bon. Non. Le PR, c'est pas quelque chose qui m'attire en fait énormément dans le sens où tu choisis pas ou peu ce que tu vas recevoir. Et c'est beaucoup de gâchis et j'aime pas tellement ça. Donc c'est pas... Oui, je suis contente quand je le reçois, mais je suis contente de pouvoir payer moi-même grâce à vous ce qu'on va tester et ce que vous avez choisi qu'on teste. C'est vraiment plus ça. Puis aussi, il y a le fait que j'habite au Canada, donc les compagnies de PR du Canada sont ciblées sur la population canadienne. Et moi, mes statistiques en fait révèlent que vous êtes à 80% en Europe, France, Belgique, puis la Réunion. Pour la plupart. Donc, je suis comme pas le public cible pour le PR du Canada. Et je suis pas le public cible pour le PR de la France. C'est-à-dire que le PR de la France ne me connaît pas du tout. Et pourquoi ils enverraient des produits qui sortent en France chez moi? C'est ça le truc. Donc, je suis vraiment entre deux eaux. Et c'est correct aussi. C'est pas grave. Vraiment pas grave. D'ailleurs, toi, la fille qui me demandait pourquoi je parle bizarrement, c'est parce que j'habite pas en France. J'ai peut-être un petit peu pris l'accent. Après ça, bon, elle m'a trouvé un petit peu... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je te trouve... Comment on dit? Je me rappelle plus c'est quoi. Qui me trouve... Oh, je me rappelle plus. Un truc comme un peu hautaine ou un petit peu... genre, je me la pète, mais... Hey. Bref, exprès. C'est pas moi qui fais ça. C'est comme quand je suis arrivée au Québec, les gens pensaient que je les prenais de haut parce que je parlais en français. Je suis comme non, je ne prends pas de haut, c'est juste ma façon de parler. On se calme. Je sais pas où commence et où s'arrête ce genre de d'a priori, mais bon, écoute, voilà. Alexia me demande est-ce que je supporte quelqu'un des créateurs sur Patreon. Je supportais Kimberly Clark du temps où elle publiait. Puis bah, elle est partie, donc elle faisait plus de vidéos, donc il n'y avait plus rien à supporter. Là, elle est revenue. Bah non, je supporte. Bah, j'ai pas récidivé mon Patreon pour elle. C'est... En fait, je suis mitigée entre deux choses. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais de plus en plus de concours, donc mon budget va dans les concours pour les gens qui me supportent déjà, ceux qui regardent les vidéos et ceux qui me supportent sur Patreon. Donc il y a deux styles de concours, il y a des concours sur cette chaîne quasiment toutes les semaines et il y en a sur Patreon aussi, d'autres concours. Et je me suis dit que j'allais mettre mon budget là-dessus et je l'ai mis dans ma liste, je sais pas si vous pourrez aller voir dans les goals plus tard de ma chaîne que quand on va arriver à tel montant, ben, je pourrais donner au suivant, que ce soit un abonné ou que ce soit un créateur. Je pourrais faire plus. Mais si vous me dites, Danisha, fais moins de concours et donne à quelqu'un qui veut créer, à ce moment-là, moi ça me dérange pas. Mais c'est juste que je voulais vous gâter étant donné que vous étiez déjà là. Ou je sais pas. Mais c'est une excellente question. Donc voilà, c'était pas joué, mais j'ai décidé de mettre mon sponsor sur vous et donner au suivant puisque vous me donnez déjà énormément et je suis tellement contente de vous connaître et j'aimerais bien vous faire connaître plus de produits et plus de marques et plus de choses et
Voilà. Il est vraiment beau ce highlighter. C'est Clinique, je crois. Oui, c'est ça. Le Chubby Stick. On me demande combien moi je me sponsorisais. Je me sponsoriserais si j'étais si j'étais pas moi-même. Genre, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Combien je me donnerais, ok? Ben, je pense que 1$ divisé genre en 4 fois par mois, genre 4$ par mois, ce serait suffisant. 1$ par semaine, 1$ par semaine pour moi c'est quelque chose de très faisable. Puis c'est facile, c'est pas... Ce serait pas genre un gros trou dans le budget. Après j'imagine... Parce que vous pouvez sponsoriser jusqu'à toutes les vidéos. Toutes les vidéos, c'est 4 vidéos par semaine. Et jusqu'à présent, j'ai jamais fait plus que... Je sais pas comment vous expliquer Patreon. Vous pouvez... En fait, quand vous publiez sur Patreon, vous pouvez dire cette vidéo va être sponsorisée ou pas. Et moi, je fais toujours 4 par semaine parce que je me dis que toutes les vidéos... Il y a des gens qui me donnent 1$ pour toutes les vidéos et non. Je trouve que c'est énorme, c'est beaucoup trop et je mets jamais toutes les vidéos sponsorisées. J'en mets 4 par semaine et c'est largement suffisant. Et ceux qui me donnent genre toutes les vidéos, bah, comme ça ils sont pas ruinés à la fin du mois. Ça veut dire ils ont pas genre 31$, 31$ par mois à me donner pendant je sais pas combien de temps. Je suis le glow. J'arrive pas à blender ici. Ça doit être le Chubby Stick qui fait ça. Bref. Donc je pense que 4$ par mois ça serait amplement suffisant. 1$ par semaine ça serait cool. Je me donnerais ça. Ouais. Je pense que c'est raisonnable. C'est raisonnable, ça veut dire je suis là toutes les semaines. Donc, et puis en plus de ça, ça donne accès à partir de ce mois-ci, je fais un tutoriel à partir de 1$, un seul dollar par mois, il y a un tutoriel par mois exclusif. Donc à partir de ce mois-ci, je fais ça en plus. On a un live par mois, style masterclass. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était ce dimanche. On a fait un masterclass sur le ombre eye. Et j'étais trop contente parce que il y en a une qui le faisait en même temps et qui a réussi finalement à le faire et j'étais trop contente. C'est le fun de pouvoir genre dire bon allez aujourd'hui tout le monde sort ses affaires, on va faire telle affaire. Comme ça tout de suite vous me dites bon ben moi je suis en train de galérer avec ça sur ma forme d'œil, qu'est-ce que je fais, c'est quoi la solution, tu vois. Et là je peux vous donner la solution, vous pouvez la tester. Et c'est vraiment comme, on dirait comme du cas par cas. Puis je fais aussi un peu de... À partir d'un certain montant chez de la consultation make-up, ça veut dire que vous pouvez m'écrire et me dire voilà, je cherche telle affaire, mais je sais pas, ma peau elle est comme ci, mon budget c'est ça. Puis on essaye de trouver ensemble un petit peu ce qui pourrait convenir en fait. Donc il y a ça. Puis bon, il y a des concours. Minimum un concours exclusif. Vous savez que quand ici vous répondez pas au concours, enfin que vous oubliez de me contacter, ben ça part chez eux, donc chez nous. Je vais tester ce produit de Maybelline que j'ai mis, Puma, ça s'appelle Epic. On va voir si c'est vrai. Donc oui, c'est ça. Est-ce que j'ai bien fait mon teint ou... Je suis un glow entier. Ah ça va bien avec. Mais je suis contente parce que vous connaissez tous, vous commencez tous à vous connaître et à parler, et à partager ensemble. Comme par exemple, dimanche pendant le live, on avait une qui avait un souci de santé et qui avait rendez-vous chez le médecin et bah c'est cool parce que
On s'est toutes tenues au courant, savoir comment elle allait. Elle a fini par nous donner des nouvelles et tout. Et je trouvais que cet élan de bonté, ça m'avait vraiment touchée de voir que tout le monde était derrière elle, sans la connaître particulièrement, mais tu sais, juste parce que c'est un humain qui vit des choses et qu'on est proche et qu'on est un groupe, ça fait vraiment plaisir en fait. Bon, est-ce que j'ai réussi mon défi? C'est pas dégueu. Je mettrai toujours la barre d'infos comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un beau moment, que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez, surtout n'hésitez pas à les partager avec moi. Je vais y répondre la semaine prochaine, sans aucun doute. Et puis, je vous dis à demain. Demain, ça sera un haul chez In. Donc, si ça te tente de regarder ça, abonne-toi. Je mets ma face ici. Et puis, active la cloche parce que je suis là 4 fois par semaine. Je te laisse la dernière vidéo juste ici, ça te tente d'aller regarder. Je remercie du fond du cœur toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Bye.